Sœur Joy, attends, avant de rentrer chez toi, je veux que tu visites la maison de Sœur Esther, pour voir pourquoi elle n'est pas venue à l'église, puisque tu es proche d'elle. Frère, oublie cette Sœur Esther, elle n'est pas sérieuse. En fait, je l'ai vue en venant à l'église ce matin, elle était occupée à marcher de long en large, tout va bien avec elle. Pourquoi Sœur Esther ne prend-elle pas au sérieux le travail de Dieu? Je veux dire, c'est la fin des temps, chaque croyant devrait se lever, sachant que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche, les signes que Jésus-Christ nous a donnés sont accomplis, plus de temps pour jouer. Je me demande, elle connaît la vérité, non pas qu'elle ne connaissait pas la vérité, mais elle refuse de se lever. Devons-nous lui rendre visite tout le temps? Sommes-nous celui pour qui elle fait le paradis? C'est-à-dire, si elle fait le paradis, je suis fatigué de l'encourager. Je pense que nous devrions la laisser faire ce qu'elle veut. Si elle aime la laisser prendre le travail de Dieu pour acquis, ou non, c'est sa propre âme qui va faire face à la colère de Dieu, pas moi. Je pense que nous devrions encore prendre le temps de la voir. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps pour ça. Si vous avez le temps qui vous convient, mais je vais vous conseiller, vous l'ignorez pour faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas un bébé, ni une nouvelle convertie. Je veux dire, tu n'es pas fatigué de la surveiller, ne la laisse pas te faire reculer, elle n'est pas réelle. Tu as raison, puisque rien ne va pas avec elle, je vais la laisser être. D'accord frère, je vais rentrer à la maison maintenant. Prends soin de toi. Doit-on la regarder en face tout le temps, alors qu'elle est occupée à s'amuser, à ne rien faire? Elle n'est même pas une vraie chrétienne, elle vient à l'église, quand elle veut, comme si elle me faisait le paradis. Comment te sens-tu maintenant, mon cher? Je vais mieux, seulement que ça ne m'a pas permis d'aller à l'église. Ne t'inquiète pas, la semaine prochaine tu y vas. Bonjour sœur Rina. Oh, sœur, tu es là, bon après-midi. Bon après-midi, où vas-tu? Je veux acheter quelque chose de l'autre côté, puis plus tard je vais voir notre sœur, qui n'est pas venue à l'église hier. Laquelle de la sœur? Sœur Esther, je veux savoir pourquoi elle n'est pas venue à l'église hier. Vous voulez dire sœur Esther? Vous devriez savoir que sœur Esther n'est qu'une personne qui va à l'église, son caractère et tout ce qui la concerne le montre, elle n'est pas sérieuse, pourquoi vous déranger pour la voir? Elle vient à l'église, quand ça lui plaît, et parader, je me demande ce que son esprit lui dit, peut-être pense-t-elle qu'elle fait le travail de Dieu pour nous, c'est pourquoi elle vient à l'église chaque fois qu'elle le souhaite. C'est une raison de plus, nous devons la surveiller, la Bible dit être le gardien de votre frère, en tant qu'enfant de Dieu, vous corrigez de ne pas condamner, celui qui condamne est déjà également condamné, lorsque vous trouvez la faute sur votre sœur, ou votre voisin, appelez-le, ou son proche, et corrigez-le, ou elle, ne condamnez pas, condamner ou critiquer est un péché contre Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à condamner, critiquer ou pointer du doigt nos semblables. Ceux qui critiquent n'ont jamais reçu le Christ et ils ne savent pas ce que signifie être chrétien, critiquer le personnage est pour les incroyants, pas pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne devraient pas être impliqués dans le fait de dire du mal de leurs semblables, je veux dire, critiquer l'esprit vient de Satan, l'esprit n'est pas de Dieu, Dieu est charmant, compatissant, nous devrions être comme ça, alors seulement, nous serons qualifiés pour appelons-nous enfants de Dieu. Si vous ne voulez pas la voir c'est bien, mais ne la condamnez pas, et arrêtez de juger, le jugement est pour Dieu. Les chrétiens qui veulent faire le paradis devraient éviter de critiquer, condamner, médire et se concentrer sur ce à quoi Dieu les appelle, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu aux pécheurs, surveiller leur conduite, étudier la parole de Dieu, prier et être prêt à tout moment, maintenir une vie juste devrait être notre préoccupation, sauver notre âme devrait être notre priorité, remarquer la faute des autres à condamner signifie que vous n'avez pas porté votre croix, quand vous portez vraiment votre croix, vous ne verrez pas ce qui est mauvais chez les autres, vous serez conscient de votre propre âme. Ok ma sœur, merci pour le conseil. Vous êtes les bienvenus, je vais y aller maintenant. Ok, au revoir. Chai. Pouvez-vous imaginer, comment elle me prêchait, comme si elle savait tout, comme si elle était parfaite? Pouvez-vous voir cela? Elle me parle comme si je n'étais même pas chrétienne. En tout cas je sais quoi faire. Puisqu'elle fait semblant d'être une vraie chrétienne, je vais lui montrer, en fait, j'irai là-bas avant elle, elle cherche juste des faveurs, c'est tout. Oui, entrez, la porte est ouverte. Oh, Sœur Joy, bienvenue et, s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Sœur, comment vas-tu? Je vais bien.
Je ne t'ai pas vu hier à l'église, alors j'ai décidé de venir te voir, et de savoir pourquoi tu n'es pas venue. Ma sœur, j'ai eu un gros mal de tête hier, donc je n'ai pas pu aller à l'église. Oh. Je suis désolée, j'espère que tu vas bien maintenant. Oui, je vais bien. Dieu merci, je suis si heureux d'entendre ça. Vous êtes la bienvenue, ma bonne sœur, mon Dieu vous bénira de penser à moi. Je l'ai dit, je savais que tu n'allais pas bien hier, mais la sœur Rina ne sera pas d'accord, en disant que tout va bien avec toi, que tu n'es pas sérieux, tout ce que tu sais, c'est te parader. Tu veux dire, sœur Rina dit tout ça. Ne t'inquiète pas ma chère sœur, oublie ça, ce n'est rien. Merci beaucoup d'être venu me voir. C'est rien. J'apprécie votre venue. Prends juste soin de toi, je vais y aller maintenant, à dimanche prochain. Laisse-moi te voir. Non, ne t'inquiète pas, je vais gérer. Ok alors, au revoir. Merci. Très bien, je suis satisfait. Laissez-moi la voir me prêcher à nouveau, non-sens. Donc, je suis devenu un outil de ragot, pour sœur Rina, et après elle prétendra être sainte. Ok, pas de problème. Oui, entrez. Sœur, Dieu merci, je vous rencontre. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu te voir, pour savoir comment tu vas. Comme vous pouvez le voir, je vais bien. Maintenant quitte ma maison. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Sors de ma maison. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai dit sors. Sœur, quel est le sens de cela? Quitter ma maison, c'est le sens. D'accord, merci. Tu es venu me voir. Je t'ai dit que je cherchais qui pour me voir. Nul. Oh. Dieu, quel genre de tentation est-ce? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement, de la part de cette sœur? Ai-je fait une mauvaise chose pour venir la voir? Sœur, j'espère qu'il n'y a pas de problème, je ne t'ai pas vue dans ma maison à ce moment-là auparavant. Aucun problème du tout. Les conseils que vous m'avez donnés dans la journée me touchent. Alors j'ai appris si vous aviez réussi à rendre visite à sœur Esther, et si oui, comment va-t-elle? Merci de me comprendre. Je suis content que vous me compreniez, s'il vous plaît, entrez d'abord. Ma sœur, je suis surpris de ce que ma sœur Esther m'a fait aujourd'hui, je ne savais pas si je lui avais fait du mal, en allant la voir. Ce qui s'est passé, tu veux dire qu'elle n'est pas là? Non, pas qu'elle n'est pas là, elle m'a giflé, comme si ça ne suffisait pas, elle m'a poussé hors de chez elle, et m'a averti de ne plus revenir chez elle. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ma sœur, je suis surpris moi-même. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit qu'elle n'était pas chrétienne, maintenant tu m'as cru. Ma sœur, je suis surpris qu'elle m'ait vraiment déshonoré aujourd'hui. Chai, calme-toi, laisse-moi partir, je te verrai plus tard. Ok, prends soin de toi. Je te remercierai. Bye bye. Bye. Très bien, servez-la bien. C'est tellement drôle, j'aimerais être là pour regarder. Elle prétend être bonne chrétienne en effet, maintenant elle a appris sa leçon, la prochaine fois elle ne prétendra pas être plus sainte que moi. Je t'ai entendu parler, à qui enseignes-tu une leçon? N'est-ce pas cette sœur Rina, essayant toujours de prétendre plus sainte que tout, je lui ai pensé une bonne leçon à son dos, la prochaine fois elle ne plaisantera pas avec moi. Est-ce que cela vous rend heureux? Comment vous sentez-vous en train de détruire votre prochain dans son dos? Ne pensez-vous pas que Dieu vous regarde? Pourquoi doit-elle me faire sentir comme un pécheur? Simplement parce que je parle de sœur Esther, elle a commencé à me prêcher, comme si elle était meilleure que moi. Mais c'est la vérité, un vrai chrétien ne devrait pas avoir le temps de critiquer, de condamner ou de faire des commérages, vous devriez être vigilant, prêt à tout moment, de sorte que, si la trompette sonne, vous ne serez pas laissé pour compte, vous devriez vous souvenir de votre propre âme, et si l'enlèvement avait lieu, alors que vous êtes occupé à bavarder sur votre prochain. Repentez-vous, le jour du jugement approche, demandez-vous si la trompette sonne maintenant, où serez-vous? Un jour de jugement arrive, qu'allez-vous donner comme excuse pour votre péché? Jésus a tout payé, plus d'excuses pour l'homme, que direz-vous quand vous ferez face à Dieu? Que vous vous repentirez de vos mauvaises voies, que vous maintiendrez une attitude juste vie, une vie sans commérage, une vie sans fornication, une vie sans critique. Jésus-Christ revient bientôt,
préparez-vous pour sa venue, ne dites pas que personne ne vous l'a dit, ne vous laissez pas tromper, l'église où vous allez, ne fera pas de vous un chrétien et ne pourra jamais vous emmener au paradis, seule votre vie juste le fera, repentez-vous, Jésus vous appelle toujours. Vous avez raison. Si Jésus vient maintenant, où vais-je passer mon éternité? Ô Dieu, pardonne-moi. Ça me fait de la peine que de nos jours les chrétiens ne soient pas christiques, nous ne suivons plus les pas de Jésus-Christ, que nous sommes faits pour suivre. Dans les églises aujourd'hui, vous trouverez la haine, les menteurs, les meurtres, les divorcés, les commérages, la jalousie, les fornicateurs, la sorcellerie, l'occultisme, le ritualisme, la cupidité et beaucoup de mauvaises actions, qui ne sont pas censées être à l'église. Tout cela est fait pour le monde, maintenant les chrétiens les pratiquent même à l'intérieur de l'église de Dieu, qui est censée être un lieu de sainteté. Ce n'était pas le cas avant, les églises aujourd'hui sont devenues une source de mal, elles sont devenues un lieu où habitent Satan et ses démons. Alors j'ai demandé, où allons-nous? Les chrétiens ne se comportent plus comme des chrétiens. En fait, parfois vous trouverez ceux qui sont dans le monde se sont bien comportés, vivant une bonne vie, seulement qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant je vois pourquoi le jugement commencera à partir de l'Église. S'il vous plaît, soyons comme le Christ, qui n'a pas de fraude en lui, suivons ses pas, suivons son exemple d'amour, suivons son exemple de paix, car ce sera terrible au dernier jour, quand un enfant de Dieu qui prétendu être disciple de Jésus-Christ, n'a rien à montrer. C'est très douloureux et honteux. Les chrétiens de nos jours agissent comme s'ils avaient oublié qui ils sont, ils agissent comme s'ils avaient oublié d'où ils venaient et d'où ils appartiennent, ils agissent comme s'ils avaient oublié que le monde ne leur appartient pas, ils sont devenus un obstacle pour ceux qui essaient de donner leur vie à Jésus-Christ. Rappelez-vous, aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien, ce qui fait de vous un chrétien, c'est votre caractère, vos manières, votre attitude, votre présentation, ce qui fait de vous un chrétien. Si vous manquez du bon fruit du christianisme, alors vous êtes-vous trompé? La Bible dit que des choses inattendues se produiront au dernier jour, les gens que vous pensez seront là, ils ne seront nulle part où être trouvés, ne comprenez-vous pas? S'il vous plaît, laissez-nous modifier notre chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Le jour du jugement approche, courez pour votre chère vie, donnez totalement votre vie à Jésus. Préparez-vous pour la seconde venue de Jésus-Christ, éloignez-vous de la mondanité, rappelez-vous que Dieu voit tous vos mouvements, même si personne ne vous voit, Dieu vous regarde, changez vos habitudes et soyez un vrai chrétien. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous que Jésus vous aime vraiment, donnez-lui une chance dans votre vie.